Pour rappeler que le royaume chérifien est le plus vieux royaume au monde, avec son établissement en 788, que l'historicité spirituelle, culturelle, civilisationnelle du Maroc est attestée, de la Tidjaniya de Fès, qui a littéralement, culturellement et spirituellement formé un islam de tolérance, un islam d'origine soufie. La France est un peu en retard sur la reconnaissance de la marocanité de ce Sahara. L'autonomie n'est plus une des options pour l'autodétermination, mais la manière la plus optimale. Le peuple en question, le peuple sahraoui, qui reconnaît depuis le XVIIe siècle la souveraineté du royaume chérifien. Exactement. La France arrive tardivement. Ce n'est pas le premier pays membre du Conseil de sécurité, de membre permanent du Conseil de sécurité à prendre une décision, puisque ce sont les États-Unis. Paradoxalement, Donald Trump. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. Je vous propose dans cette vidéo de regarder avec moi un extrait de l'émission d'Alain Juillet sur YouTube, Open Box. Cette émission qui a été diffusée il y a moins d'un mois, quelques semaines, s'intitule Vers un renouveau des relations franco-marocaines. C'est très intéressant, ça a été diffusé juste après la reconnaissance française de la marocanité du Sahara. Donc, dans l'esprit de la diversification de notre contenu, et vu que c'est une interview qui est assez intéressante, avec des informations vraiment très très intéressantes, je vous propose de regarder ensemble et on va faire un commentaire après la visualisation de cet extrait. Donc voilà, bonne visualisation et on se retrouve après la vidéo. Aujourd'hui, on est à un moment où on peut faire un point, c'est pour ça qu'on a fait cette émission. On peut faire un point sur les relations franco-marocaines et puis ce qui se passe au Maroc, parce qu'il y a effectivement eu un changement très important au point de vue diplomatique sur la position française il y a quelques jours, enfin quelques semaines, puisque comme vous avez pu voir, la France a accepté le principe que le sud, le Sahara, soit considéré comme sous contrôle du Maroc. Je dis sous contrôle du Maroc parce que est à la fois le Sahara dans le concept est à la fois dépendant du Maroc, mais en même temps avec une certaine autonomie. Il faut faire attention parce que c'est le Maroc lui-même qui a dit on ne traitera pas le Sahara comme les autres provinces et les autres régions du Maroc. Il y aura un traitement un peu particulier. Mais la reconnaissance française est extrêmement importante parce que je pense qu'on va y revenir. D'une part, on est parmi les derniers à l'avoir fait. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'à l'époque du président Chirac et même du président Sarkozy, les Français avaient, sans le préciser, mais l'avaient quand même dit, ils étaient pour le Sahara dépendant des Marocains. Et quand le président Macron a été élu, comme vous avez pu voir, parce qu'il a tenté un rapprochement en force avec l'Algérie, il a court-circuité le Maroc et on a eu des relations détestables, il faut bien le dire, depuis sa première élection pratiquement jusqu'à maintenant, jusqu'au moment où les Français ont annoncé qu'ils étaient d'accord sur la position marocaine concernant le Sahara. Évidemment, cette reconnaissance, ça change beaucoup de choses dans les relations franco-marocaines parce que c'était notre meilleur allié depuis des dizaines d'années et ça pourrait le redevenir. Et d'un autre côté, le Maroc aujourd'hui est un pays en pleine expansion, c'est le moins qu'on puisse dire, qui s'est vraiment créé une place particulière, aussi bien au niveau de l'Afrique qu'au niveau du Proche-Orient, qu'au niveau de l'ensemble des relations diplomatiques mondiales. Donc, est-ce que la France va pouvoir en profiter? Est-ce que la France va pouvoir, à travers l'amélioration, le retrouvaille avec le Maroc, est-ce qu'on va pouvoir profiter de ce qui se passe? Alors, en définitive, comment les Français, après des prises de position qui défendaient l'Algérie. Comment on a pu faire une évolution pareille ces derniers temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez raison et votre témoignage et la manière dont vous décrivez cette diplomatie de régate, un coup à tribord, un coup à bâbord, est particulièrement néfaste pour la stabilité de notre relation. Pour rappeler que le royaume chérifien est le plus vieux royaume au monde, avec son établissement en 788, que l'historicité spirituelle, culturelle, civilisationnelle du Maroc est attestée,
par l'immensité de son développement dans toute l'Afrique de l'Ouest, de la Tidjana de Fès, qui a littéralement, culturellement et spirituellement formé un islam de tolérance, un islam d'origine soufie, et que d'une certaine manière, les relations entre les États ne sont finalement que la dernière partie d'une très longue histoire. Alors vous avez raison de rappeler, Claude et vous-même, cher Alain, que la France est un peu en retard sur la reconnaissance de la marocanité de ce Sahara. D'ailleurs, le président Emmanuel Macron a tardivement, mais il a quand même fait, et il faut s'en réjouir, adressé une lettre au roi Mohamed VI à l'occasion du 25e anniversaire, les noces d'argent de son accession sur le trône en 1999, en reconnaissant le fait que désormais la France prenait conscience qu'il fallait, je cite, faire un pas supplémentaire, aller de l'avant. Il ne parle pas de la marocanité du Sahara, contrairement à d'autres pays européens, mais il rappelle, comme vous le faites, vous l'avez très bien décrit, il fait référence au fait que l'autonomie proposée sous la souveraineté marocaine depuis 1975, avec la disparition de la suzeraineté espagnole sur le territoire des provinces du Sud, autrefois appelé le Rio d'Oro. Et Ifni et Rio d'Oro. Ifni et Rio d'Oro, et absolument, après la mort du général Franco, était la meilleure solution, en accord avec le principe même de l'ONU, article 1, alinéa 2 de la Charte des Nations Unies, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et de choisir la manière dont ils veulent être gouvernés. Et donc, de facto, l'autonomie n'est plus une des options pour l'autodétermination, mais la manière la plus optimale, comme le précise un certain nombre de résolutions. Chaque année, il y a des résolutions. La dernière en date est un modèle du genre. Elle remonte à octobre 2023. On attend la prochaine résolution. La résolution auquel je fais référence a un nom. D'ailleurs, comme ça, les téléspectateurs, vos téléspectateurs pourront la lire. Cette résolution porte un numéro, la résolution 2703. Elle précise que l'autodétermination que souhaite l'ONU, selon les principes, comme je l'ai expliqué, de la charte de San Francisco de juin 1945, précise que ce que propose le Maroc, dans son développement économique, dans sa dévolution du pouvoir, comme vous l'avez très bien rappelé, Alain, la manière que le Maroc veut administrer ces trois provinces dans une forme de large autonomie, respecte le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le peuple en question, le peuple sahraoui, qui reconnaît depuis le XVIIe siècle la souveraineté du royaume chérifien. Donc, à partir de ce principe-là, la France est arrivée bien plus tard que beaucoup de ses partenaires européens. On est dans une situation où le paradigme a changé. Il y a désormais plus d'États qui reconnaissent la marocanité du Sahara qu'il y en avait qui ne la reconnaissaient pas. On est à 100, certains disent 104. Sur le continent africain, là aussi, on est largement au-delà de ce qu'était une réalité durant les 20 ou 30 dernières années, dans une logique post-coloniale, faut-il le rappeler, puisque maintenant, on a quasiment 70-75% des États africains qui se positionnent en reconnaissant les droits coutumiers et, d'une certaine façon, séculiers du Maroc à administrer ces territoires. Même si, il faut aussi avoir l'honnêteté de le dire, les dernières résolutions onusiennes voient finalement deux pays, trois, en l'occurrence la Russie, la dernière fois, l'année dernière, le Mozambique, et l'année précédente, le Kenya, influencés par un autre pays qui n'est pas membre du Conseil de sécurité, ou en tout cas qui n'était pas membre temporaire du Conseil de sécurité, influencés des pays africains pour mettre leur abstention ou leur veto. Mais néanmoins, on est dans une logique où désormais, au niveau du continent africain, il y a plus d'États qui reconnaissent le fait que le Maroc propose un modèle de développement inclusif et qui bénéficie aux populations, parce que c'est ça dont il est question. Maintenant, comme vous l'avez très bien dit, la France n'a fait qu'une partie du chemin, en appelant à ce que désormais le dialogue politique vienne corroborer l'idée qu'il faille construire, reconstruire, et accessoirement qu'il fasse dialoguer avec toutes les parties prenantes. Les parties prenantes sont marocaines, elles sont locales, sahraouies, mais elles sont aussi avoisinantes. Et c'est là où il y a un problème. La Mauritanie et l'Algérie ont un peu de mal à reconnaître cet état de fait, même si la plupart des pays européens, l'Allemagne, l'Espagne avait précédé de manière tonitruante
il y a de cela 2 ans avec Pedro Sanchez, qui lui-même avait reconnu, il est allé plus loin, parce qu'il lui avait reconnu, au nom de l'Espagne, la marocanité du Sahara. Ça a d'ailleurs permis, tout de suite après, alors là, comme il faisait ça à un moment important et de manière très forte, il y a eu les relations entre le Maroc et l'Espagne ont pris un coup de fouet formidable après la déclaration de Sanchez. À nos dépens, puisque le Maroc ça a est été devenu extraordinaire, le hein. premier client Oui, et le premier partenaire économique Oui, devant la France. devant la Nous France, avons de été donc l'Espagne. relégués. Et le fait que Pedro Sanchez, qui par ailleurs est président du Parti socialiste européen, Oui, est à contre-courant des autres partis socialistes qui oui. sont plutôt enclins à soutenir l'Algérie. On pourra sans doute y revenir. Exactement, ouais. Quand le président Macron a envoyé cette lettre au roi, quelle ne fut pas notre surprise de constater que le Parti socialiste s'est senti obligé de faire un communiqué disant qu'il ne reconnaissait pas Ah oui, mais la ça, position française. Et LFI, pris un peu dans ses oppositions, j'allais dire, schizophrènes, avec un président, Jean-Luc Mélenchon, né à Tanger, s'est retrouvé en opposition avec ceux qui Ouais. défendaient corps et âme une position rigoureusement anti-marocaine et Voilà. donc rigoureusement pro-algérienne ou pro-Polisario. Mais pour revenir à ce que nous évoquions, la France arrive tardivement. Ce n'est pas le premier pays membre du Conseil de sécurité, de membre permanent du Conseil de sécurité à prendre une décision, puisque ce sont les États-Unis. Mais oui, Paradoxalement, Donald Trump, qui, comme une sorte d'héritage, à la fin de son mandat, en décembre 2020, a avait dit, ouais. ouvert la boîte de Pandore, au sens positif du terme, en reconnaissant, au nom des États-Unis, la marocanisation, d'ailleurs en joignant l'acte à la parole, en autorisant leur ambassadeur, l'ambassadeur Fischer, à ouvrir un consulat à Un Darla. consulat à Darla. Ouais. Nous n'avons pas encore, nous Français, Darla pris- étant la ville centrale, pardon, la hein, ville- oui, une des- préciser la ville centrale du Sahara du Sud, voilà, de la dernière de la province. dernière partie. La dernière province. Darla qui est, alors, c'est un autre point comme pour nos auditeurs, il faut le savoir, c'est ce qu'on appelait avant Villa Cisneros, et c'est là où Saint-Exupéry faisait escale avec l'aéropostale quand il venait de Paris jusqu'à Dakar et ensuite au Brésil. Donc c'était Alors- c'était un petit truc de rien du tout, avec ensuite un fort militaire. Aujourd'hui, ils en ont fait une ville de 100 000 habitants. Donc voilà, mes amis, c'était ça. J'espère que vous avez bien apprécié ce premier extrait. Il y avait pas mal d'informations. Le point essentiel, c'est bien entendu la reconnaissance française de la marocanité ou de la souveraineté du Maroc sur son Sahara occidental. Donc, avec cette reconnaissance, comme l'explique bien Alain Juillet et Monsieur Depuis, c'est vraiment un pas qui est venu assez tardivement pour la France, vu que pas mal de puissances mondiales et de voisins et de partenaires stratégiques de la France comme du Maroc ont déjà franchi ce pas avant la France. Et des répercussions économiques, politiques et géopolitiques sur la relation franco-marocaine ou entre le Maroc et la France ont pu être bien constatées. Mais à travers ce renouveau des relations, on espère bien que les choses vont redevenir, la France pourra enfin redevenir le premier partenaire du Maroc économiquement, si c'est possible, et politiquement, on espère bien encore plus d'affirmement de cette position française et encore plus de rapprochement entre le Maroc et la France pour des relations apaisées et constructives et productives, notamment dans tout le bassin méditerranéen, pourquoi pas, et au bénéfice des deux peuples et de l'Europe et de l'Afrique notamment. Et ben voilà, donc je vous remercie pour vos réactions, pour vos commentaires, pour votre soutien à notre contenu, à notre chaîne. J'espère toujours être à la hauteur de vos expectations et à la prochaine dans une nouvelle vidéo et probablement ça serait un autre extrait de cette interview très intéressante et j'espère que vous appréciez avec moi cette nouvelle vision française et ce nouveau rapprochement franco-marocain. Donc voilà, à la prochaine et au revoir.